Bonjour, eh bien, un brutal changement d'ambiance à la bourse. Lors de notre dernier rendez-vous, il y a 2 semaines, nous étions euphoriques. Il y avait eu 8 semaines consécutives de hausse et le CAC 40 en un mois et demi avait progressé de 10%. Alors malheureusement, très vite, le marché s'est retourné, il s'est nettement orienté à la baisse et il a reperdu 4% dans 2 semaines là. Pourquoi ? Eh bien, c'est assez compliqué. D'un seul coup, à la rentrée, on se retrouve devant un magma de nouvelles, souvent très contradictoires. Il y a les bonnes et les mauvaises. On commence tout de suite par les mauvaises. Les marchés sont toujours suspendus, bien sûr, aux décisions des banques centrales, notamment de la Fed. La sortie progressive de la politique monétaire très accommodante suivie depuis des mois et des mois pour soutenir l'économie va commencer. On le sait. On ne peut rester indifférent sous l'emprise de la drogue et on peut considérer en ce moment l'économie américaine est dopée. Il faut en sortir, mais pour commencer le sevrage, il faut que l'économie soit suffisamment forte et nous n'en sommes pas certains à l'heure actuelle. Les nouvelles économiques sont souvent bonnes, mais il y a encore quelques points de faiblesse ici et là. On ne commencera à connaître vraiment la position de la Fed qu'à partir des 17 et 18 septembre, date de la réunion programmée de la Banque centrale américaine. Le souci du moment, après avoir été bien averti par la Fed, c'est de savoir si la purge commencera avant la fin de l'année ou après, plus tard. Pour l'instant, on reste donc dans l'incertitude. La deuxième mauvaise nouvelle, et vous savez que la bourse n'aime pas l'incertitude. La deuxième mauvaise nouvelle, elle est vraiment nouvelle, c'est le risque d'intervention armée en Syrie. Lorsque la nouvelle a éclaté, les marchés ont franchement encaissé le coup, en plus de la baisse des actions qui n'aiment pas ne pas pouvoir anticiper ce qui risque d'arriver, et on était bien là. Eh bien, on a également enregistré une hausse importante des taux d'intérêt et une forte hausse aussi du prix du pétrole. La Syrie étant bien sûr dans une région particulièrement sensible. Les investisseurs craignent que l'on assiste à une nouvelle fois au début d'une période de tensions internationales néfastes à l'économie mondiale. En un mot, on a pu craindre un nouvel embrasement géopolitique. Heureusement, dès jeudi, les peurs d'une attaque imminente des forces occidentales en Syrie ont été un peu apaisées par les propos plus modérés, notamment de M. Obama, qui fera avec ou sans l'Angleterre. Voyons maintenant les bonnes nouvelles que nous avons gardées pour la bonne bouche. On notera enfin, oui, des petits signes de reprise, un petit frémissement d'amélioration de la situation économique en Europe. C'est assez nouveau, c'est encore très timide, mais immédiatement sur les marchés européens, on a noté quelques petites améliorations, des achats modestes, le retour de quelques capitaux vers l'Europe qui, nous vous le disons depuis longtemps, l'Europe doit se contenter d'un marché action particulièrement délaissé. La situation économique semble donc donner l'impression d'avoir cessé de se dégrader au moment précis où les émergents, qui attiraient beaucoup de capitaux, rencontrent quelques difficultés. Il faut bien qu'ils soufflent un petit peu. En fait, rien de grave. C'est un atterrissage en douceur. C'est à un atterrissage en douceur que nous assistons. Mais cela, néanmoins, entraîne chez eux un repli des marchés actions, une baisse de leur monnaie, des risques d'inflation et une hausse des taux d'intérêt. Donc, en plus d'avoir besoin de souffler, les émergents ont souffert ces derniers jours, comme nous, de voir la situation géopolitique mondiale se détériorer, et ils sont particulièrement sensibles à une dégradation de la confiance. Il est vrai que la monnaie qui baisse, en même temps que le pétrole monte, cela rend particulièrement pour eux les importations coûteuses, et donc accentue leur déficit. Le malheur des uns faisant souvent le bonheur des autres, moins d'attrait pour les émergents, c'est plus d'intérêt pour les autres, notamment l'Amérique et l'Europe, donc peut-être un début d'inversion des flux. Des nouvelles encourageantes, d'autres plus inquiétantes, on en a. Tout cela bouge très vite. Il faut suivre l'évolution de la situation avec la même attention qu'on surveille le lait sur le feu. C'est là où l'on fait toute la différence entre un professionnel qui consacre 100% de son temps à la gestion, alors qu'un particulier ne peut s'informer qu'épisodiquement. Alors Jean-François, vous êtes en permanence à l'écoute de l'actualité. Comment vivez-vous ces jours ? Oui, alors nous sommes à l'écoute en permanence, vous avez raison. Simplement, nous ne sommes pas non plus extra-lucides comme Madame Irma, et nous devons reconnaître que la visibilité, comme vous l'avez dit, c'est bien obscurci. C'est temporaire sans doute, mais en attendant, entre tout ce que vous avez annoncé, n'est-ce pas, l'attente des décisions de la Banque fédérale américaine, est-ce que ce sera en septembre, octobre, novembre, décembre, on ne sait pas. Ça peut nous faire patienter pendant quelques temps. Et puis, mais enfin, on n'aime pas beaucoup l'incertitude. On n'aime pas du tout ça. Le 14 septembre, là, c'est tout proche de nous, il y aura les élections allemandes.
Et vous avez vu aussi qu'en Italie, il y a un nouveau facteur d'instabilité avec M. Berlusconi qui a été déclaré par la justice inéligible. Il doit peut-être être exclu du Sénat très prochainement, la semaine prochaine. Et puis surtout, c'est ce que vous avez dit, et c'est là-dessus que je vais insister aujourd'hui, c'est la situation en Syrie et la réaction possible des pays occidentaux. Alors, je voudrais rappeler à ceux qui regardent cette émission les leçons du passé, et vous verrez qu'elles sont, là aussi, elles ne nous donnent pas beaucoup de visibilité supplémentaire, puisque si on prend les deux grandes situations qui ressemblent un petit peu à ce que nous sommes en train de vivre, eh bien, on peut se rappeler les attentats de septembre 2001 à New York, et l'état de guerre déclaré contre le terrorisme par M. Bush à cette occasion. Il s'en est résulté quand même 2 ans, presque 2 ans, de plongeon des bourses, plongeon très important qui a duré, je vous rappelle, jusqu'en mars 2003. Mais par contre, si on va un peu plus loin en arrière et qu'on se remet en mémoire la guerre du Koweït, du jour où l'intervention a commencé, elle était finie. En l'espace de 3 mois, les marchés ont monté de 25%. Et ils ont monté dès le premier jour. Alors cette fois-ci, quelles seront les réactions? Oui, tout peut arriver. Tout peut arriver, tout peut arriver. Donc on est, et vous l'avez bien dit, sur le qui-vive, et on essaye de regarder quand même les autres éléments à côté. Au niveau économique, quand même, ce que nous relevons toujours, c'est une embellie incontestable. Nous avons eu cette semaine une publication du PNB, du chiffre d'activité, en quelque sorte, des États-Unis pour le 2e trimestre, qui a été révisé à la hausse très fortement. Ça a été une véritable surprise. On était à 1,7 dans la première publication. La deuxième publication, on passe à 2,5. Et ceci, c'est essentiellement grâce au commerce extérieur, ce qui montre bien que là aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Si le commerce se développe, c'est très très bon signe pour l'économie. Et puis alors, chez nous, tout simplement, cette bonne surprise sur le moral des chefs d'entreprise qui a été publiée cette semaine, les chefs d'entreprise retrouvent un moral qu'ils n'avaient pas depuis plus d'1 an. Donc tout ça c'est très encourageant du point de vue économique. Il ne faudrait pas que des événements politiques et internationaux viennent le perturber. Alors ce que nous faisons, nous sommes prudents quand même parce que la visibilité n'est pas très grande. Quand nous voyons des opportunités de racheter à bon compte, nous renforçons un peu, mais nous n'y allons pas de façon agressive parce qu'il y a quand même une inquiétude sur le lendemain. Selon nous, cependant, le schéma que nous avons en tête, celui sur lequel nous construisons notre stratégie, c'est qu'en fin d'année, on doit toujours être largement plus haut qu'aujourd'hui. Et donc, ça serait peut-être aussi de renforcer pour les clients des positions par petites touches. Ok, très bien. Alors Jérôme, avec tout ça, on traverse encore une période difficile, on le voit, mais enfin on est habitué, il y en a souvent des périodes difficiles. Donnez-nous des nouvelles plus précises de notre fonds FCP Montpellier. Alors donc c'est vrai que le fonds a connu un peu de volatilité ces derniers jours, on va dire. Alors c'est dû exclusivement à l'absence de pétrolière dans le portefeuille, et comme vous l'avez dit, chacun, la période est un petit peu tendue avec la Syrie. Quand ça monte, le pétrole monte, et évidemment on a été pénalisé. Mais ça c'est des effets tout à fait épidermiques de la bourse qui sont souvent exagérés, et c'est revenu assez vite d'ailleurs. Tout à fait, puisque déjà en date d'hier, en fait, la performance relative du portefeuille redevenait très nettement positive. Et donc, j'ai quelques chiffres comme d'habitude. Donc depuis le début de l'année, le fonds fait plus 10%, un peu plus de 10% de performance, et se situe au-dessus de l'ordre de 0,7, 0,8 au-dessus de la performance du CAC. Et depuis l'origine, bien évidemment, on a 25% d'avance toujours par rapport à l'indice, au CAC, qui lui fait 13 et le fonds fait 38. Donc ça reste tout à fait correct. Alors en ce qui concerne nos mouvements de la dernière quinzaine, on n'a pas remis de titres supplémentaires. On a renforcé des positions existantes, puisqu'en fait il y a toujours des liquidités qui arrivent, des souscriptions qui arrivent chaque jour sur le fonds. Nous avons notamment renforcé Schneider, donc Schneider qui est très présent dans l'immobilier, notamment
aux États-Unis. Et donc, c'est également un petit peu sur les pays émergents. Donc, mais rien de grave actuellement. Oui, maintenant, il faut dire qu'on n'a pas pu beaucoup réagir encore aux événements de Syrie, parce que nous enregistrons là, le vendredi 30 août. Hein. C'est d'hier qu'on a vu Obama changer un petit peu d'attitude. C'est tout nouveau. La semaine prochaine, il y aura peut-être des décisions à prendre plus importantes. On verra l'évolution de la situation. On la suit minute par minute. Messieurs, je vous remercie.